Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est parti pour la rando la plus difficile de toute ma vie. Elle fait 20 km. Sur les 6 premiers kilomètres, il y a 700 mètres de dénivelé entre 3009 et 4006. Ce qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup d'oxygène. Et le truc c'est qu'après avoir passé le col, il y a encore 12 km en descente et je vais finir à 2008. C'est aussi une journée où je suis très haut dans la cordillère des Andes et où je vais finir en Amazonie. Autant vous dire que c'est la plus difficile, la plus extraordinaire randonnée de toute ma vie. Vous voyez la montagne, les points que vous voyez, ce sont des chevaux qui sont en train de longer la montagne. Actuellement il fait 3 degrés. Du coup, pour m'habiller, j'ai un t-shirt en coton, un laine et un pull en laine de Mérinos Uniqlo, le pull en laine d'alpaga que j'ai acheté à Arequipa, des gants de running Decathlon et un bonnet en laine de Mérinos Decathlon. Et en pantalon, j'ai seulement un pantalon de rando Decathlon, celui qui coûte 30 €, qui fait à moitié le legging et que j'adore. C'est un truc de ouf. Les chevaux sont chargés avec les sacs à dos des touristes qui n'ont pas besoin du coup de porter leurs affaires pour l'intégralité du trek. Là on est trop haut, il y a des minuscules buissons et sinon c'est une sorte d'herbe, il n'y a pas énormément de végétation. Sur le sol on voit toutes les petites marques de sabots des chevaux, c'est cool. Ici derrière, il y a un glacier enneigé que je vois pas encore, mais regardez, ici le ciel est bleu, donc les nuages vont partir et je vais bientôt le voir ici. Je viens de faire 2,5 km en 45 minutes. Pour l'instant ça va, parce qu'assez bizarrement c'est assez plat, donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura le dénivelé. C'est trop beau, il faut traverser cette rivière, faire ce petit pont que vous voyez ici. Regardez ça, il y a trop de monde qui fait ce trek en même temps. Je suis actuellement à 4002 et il me reste du coup 400 mètres de dénivelé positif à faire sur 2,5 km. Là c'est le moment où l'oxygène va commencer à vraiment se raréfier et en plus il y a beaucoup de dénivelé. Ça c'est la montée, faut faire ça, c'est vraiment à pic. J'adopte un rythme très lent afin de m'économiser et de ne jamais être trop essoufflée. Il y avait un chemin plus facile par ici et moi je prends ça. Je suis à 3300 mètres donc du coup je sais même plus combien il me reste. En tout cas ce qui est sûr c'est que là je suis sur un chemin avec plein de pierres, donc chaque appui est un défi pour pas tomber. Et voici le chemin, que des pierres partout. Je crois qu'à la base j'étais tout en bas ici. Là la nature change complètement. Maintenant il y a beaucoup de roches grises comme ça. Il y a plein de chevaux qui transportent des bagages et il faut se pousser parce que eux ils nous poussent, ils en ont rien à faire de nous. Là ça va, il n'y a pas de ravin, mais quand il y a un ravin, la dame de l'hôtel nous a conseillé d'aller du côté de la montagne parce qu'il était arrivé que des chevaux poussent des gens dans les ravins. Je suis un peu confuse et j'ai du mal à donner des informations exactes. Voici à quoi ressemble le paysage à 4288 mètres d'altitude. Il y a des touristes qui font le petit trajet en cheval finalement. Je suis désormais à 4453 mètres de dénivelé. Là il y a une petite partie plate, donc j'en profite pour vous parler parce que sinon je suis incapable de parler, de marcher en même temps. Il n'y a pas du tout assez d'oxygène pour faire les deux. Et même là rien que vous parler ça m'essouffle. Il y a une sorte de petit lac, un petit plan d'eau. Et là c'est le chemin où je vais, par ici. Bon et bien la partie plate n'aura pas duré très longtemps. C'est reparti pour une petite ascension.
Ça c'est le chemin. J'ai bientôt fini, on est à 4537 mètres d'altitude, donc il me reste plus que 100 mètres de dénivelé, 850 mètres en longueur, et d'après Maps.me, 45 minutes, en sachant que Maps.me est toujours un peu pessimiste et que j'arrive à être un peu plus rapide, même en prenant mon temps. Ça veut dire que je vais réussir. Par contre il y a toujours le brouillard, hein. Toujours partout le brouillard. Il n'y a plus que ces espèces de plantes avec des épines qui poussent. Et sinon il y a énormément de rochers gris partout. Il me reste plus que 170 mètres de longueur et 40 mètres de dénivelé positif. Ça y est, je viens de passer les 1006, je suis actuellement à 1600 mètres d'altitude. Le truc c'est qu'en fait le pass n'est pas à 1006, à 4627. Du coup il me reste encore 27 mètres de dénivelé à faire. C'est dans le brouillard, on ne voit rien du tout. Je vois l'endroit, il y a les panneaux qui sont là. Je suis trop heureuse, je vois les panneaux, ça veut dire que j'ai réussi. 27 mètres d'altitude. Et on voit rien, il y a du brouillard partout. Incroyable. 4629 mètres. Je crois qu'il faut tellement faire d'efforts pour refaire ce plan. Et voici à quoi ça ressemble ici. Et on voit rien. Quelques petites ombres là de grandes montagnes. Sinon on voit rien du tout. Regardez, je suis au-dessus des nuages. Je suis tellement contente parce que j'ai réussi. C'était pas si difficile, mais quand même, sachez que à 4006 vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène et marcher c'est difficile parce qu'il faut que vous respiriez 2 fois plus pour marcher autant. Donc forcément ça prend pas mal de temps. J'ai mis un peu moins de 3 heures pour faire 700 mètres de dénivelé entre 3009 et 4006. Je suis très contente. Et là, la suite, c'est 13 km de descente uniquement. Est-ce que vous entendez là? Cet énorme bruit, c'est une avalanche. Et je sais là, j'espère qu'on est en sécurité. Plus personne bouge. Ça dure depuis hyper longtemps. Ça me stresse. De toute façon, on peut rien faire. Je sais pas si vous entendez. Le bruit il est énorme. Je sais pas, en fait on voit rien parce qu'il y a du brouillard. Finalement, l'avalanche s'est arrêtée d'un coup et on n'a jamais su d'où elle venait. Les nuages sont en train de se pousser, et ce qui fait qu'on voit les montagnes à travers les nuages. C'est trop beau. Waouh. C'est trop beau quand il n'y a plus les nuages. On voit toute la montagne. Le soleil, les nuages sont partis. Oh là là, mais on voit aussi ici. C'est trop beau, c'est trop génial. Ça y est, les nuages sont pas un peu partis, ils sont complètement partis. On voit toute la montagne. Regardez derrière moi. C'est pas trop beau. C'est tellement beau. C'est vraiment un des plus beaux paysages que j'ai jamais vus. C'est tellement magnifique. Oh. Cette montagne, elle est si belle. En fait, c'est encore mieux qu'au départ, il y a eu beaucoup de brouillard parce que moi j'étais déjà trop heureuse. Et donc du coup, et ben, là, plus de brouillard, je suis encore plus heureuse. Ce qu'on peut voir. Franchement, je m'en lasse pas. Je m'en fiche, je l'en mettrai plusieurs fois au montage. Regardez comme c'est beau, cette montagne avec les glaciers. En plus, elle est vraiment très escarpée. Les rochers qu'il y a en bas. Et là, on voit qu'il y a du dénivelé négatif et qu'on est actuellement au-dessus des nuages. Et là, c'est la montagne qui est la plus près, qui est marron, qui est trop belle.
D'après mon oxygénomètre, j'ai actuellement 72, ce qui est pas mal vu l'altitude. Et en plus, comme je m'apprête à redescendre, tout va bien. Il reste quand même un peu de végétation, des espèces de fleurs avec des épines. Après 45 minutes au sommet, ce qui est bien plus que ce que je pensais passer. Me voilà reparti, c'est parti pour une descente jusqu'à 2008 d'altitude. Donc du coup entre Calvin 6 et 2008, ça fait beaucoup de dénivelé. C'est trop beau. Vraiment beaucoup trop beau. En fait, quand il y a eu le moment de l'avalanche, au début ça a fait du bruit. C'était vraiment comme un avion au décollage et ça n'arrêtait pas. Et il y a des gens, enfin des guides qui ont commencé à dire avalanche, avalanche. Et il y a une fille qui a dit are we safe? Et le guide a répondu should be. Ça veut dire êtes-vous en sécurité? Ça devrait aller. Et c'est ce conditionnel qui m'a pas rassurée du tout, en sachant qu'à ce moment-là il y avait encore plein de brouillard partout et qu'on était incapable de voir où était située l'avalanche. À 4600 mètres d'altitude, il y a des très jolies fleurs. Et en descendant, j'ai toute la vue sur cette chaîne de montagnes magnifique. Il y a une nouvelle avalanche juste là. Elle était beaucoup plus faible que la première. J'ai quitté les sommets enneigés pour m'enfoncer par ici au cœur de la vallée. C'est si beau la nature sans végétation, je trouve ça tellement brutal et je trouve ça tellement beau aussi. Et ce rocher qui forme un pic comme ça, c'est trop marrant. Trop belle, il y a des petites fleurs roses comme ça sur un petit tapis qui semble être un petit tapis de mousse, c'est trop mignon. Regardez comme c'est beau derrière moi, c'est tellement magnifique, c'est de plus en plus beau. À quoi ressemble la nature? De la mousse, des pierres, de la mousse, des petits cailloux effrités comme ça. Et en gros, ça donne ça qui est trop beau. Pour pousser, les petites fleurs se réfugient au milieu des rochers. Mettre ma main sans faire exprès sur la mousse et en fait, elle garde super bien l'humidité, ce qui doit expliquer comment elle arrive à pousser sur des rochers. J'adore toutes ces petites sortes de mousse. J'adore ce rocher géant et en plus, il y a plein de sortes de minéraux différents, ça se voit à la différente couleur. C'est magnifique. Je suis actuellement au-dessus des nuages et j'y suis allée en marchant au-dessus de ces nuages. Je suis à 4444 mètres d'altitude, je me sens hyper bien, c'est hyper facile de descendre et il me reste 12 km de distance à faire et du coup 600 mètres de dénivelé négatif. Là maintenant je vais marcher dans cette rivière de cailloux énorme. Je suis actuellement à 4300 mètres d'altitude et à 4300 mètres d'altitude c'est une grande rivière de rochers. 4300 mètres, il y a déjà de la terre avec de l'herbe. Il y a des pierres rouges, rouge ici, rouge là. Au lycée j'adorais la géologie et du coup je suis toujours fascinée par les pierres qui ont plusieurs couleurs parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs minéraux qui les composent. Sauf que là je retire ce que j'ai dit. En fait c'est de la mousse. Je peux l'enlever. Ça c'est la taille de la fille et ça c'est la taille du rocher. Il est immense. Je suis actuellement à 3200 mètres d'altitude et il commence à y avoir des buissons. Je suis à 4100 mètres et il y a de l'agriculture. Par exemple, là, il y a une vache. Et là, les points blancs que vous voyez, en fait, ce sont des oiseaux. Je ne sais pas lesquels. Je suis à 4050 mètres d'altitude et du coup, ça y est, je vois des petits arbres. Je suis très exactement à 4000 mètres d'altitude. C'est drôle parce qu'avant ce chiffre était sacré. Pour moi forcément j'irais mal à cette altitude et tout. Et là je me sens trop bien, comme quoi le corps il est vraiment fait pour s'acclimater. Et voici à quoi ressemble le paysage à 4000 mètres d'altitude. Il commence à y avoir plus d'arbres. Je suis à
3950 mètres et je commence à voir ce qui peut ressembler à une petite forêt, pas très haute mais quand même, sur le bord des montagnes. Ah voilà, ça c'est vraiment une pierre rouge, c'est pas parce qu'elle a de la mousse, elle est vraiment comme ça. Je suis actuellement à 3900 mètres d'altitude, ce qui signifie que tout ce que je viens de descendre, je l'ai monté moi-même ce matin avec mes petites jambes. Je suis trop contente, trop fière de moi en fait. Et maintenant il me reste quand même encore 1100 mètres de dénivelé négatif à descendre. Et celle-là, à 3900 mètres, il commence à y avoir des petits refuges pour les touristes pour qu'ils passent la nuit ici. Et là les chevaux que vous voyez partout, en fait ce sont les chevaux qui ont amené les affaires des touristes dans ces refuges où ils vont passer la nuit. Comme moi je fais ce trek en solo et en autonomie, et bah, tous mes vêtements, ma trousse de toilette, mes médicaments se trouvent ici dans mon sac à dos. Alors j'ai pas grand chose, mais aussi je prends mon pique-nique de la journée et de l'eau, donc ça pèse un petit peu de poids. Je viens de checker mon oxygène dans le sang et je suis à 84, donc je me sens bien et je vais bien. J'ai quitté la rivière de cailloux que vous voyez ici et maintenant c'est de l'herbe, c'est une jolie prairie. J'arrive presque à 3800 et là franchement il commence à y avoir une végétation en termes de buissons assez foisonnante, des bois, différents buissons avec des petites fleurs dessus, c'est trop joli. Il n'y a pas encore une grande forêt d'arbres, en revanche les arbres c'est quand même petit. Et voici le paysage à 3008, hyper verdoyant avec plein d'espèces de plantes différentes. Il y a même quelques arbres très étranges, vraiment très bizarres. Regardez de près. On dirait que c'est plusieurs troncs, plusieurs arbres. Je suis à 3750 et il commence à y avoir des arbres assez importants, assez hauts et surtout en grand nombre sur le flanc des montagnes. Les chemins sont bordés d'arbres magnifiques, hyper colorés maintenant. Désormais la végétation est vraiment fournie, presque luxuriante déjà. Ah oui, je dis déjà parce qu'en fait ce qui est exceptionnel dans cette rando, c'est qu'elle passe par 4006 d'altitude et elle finit en Amazonie. Donc là, d'ici 6 km, je suis en Amazonie et même avant. Il y a même des trucs un peu étranges dans les arbres. J'ai jamais vu un truc pareil. Je suis actuellement à 3700 mètres d'altitude et il me reste 6 km et demi à marcher. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on est en altitude, soit il y a du soleil et il fait très chaud, soit il n'y a pas de soleil et il fait vraiment froid. Alors que là, il n'y a plus de soleil et à 3007, je commence à ressentir de la chaleur humide alors même qu'il n'y a plus de soleil. Je suis toujours quasiment à 3007 parce qu'en fait le chemin descend pas vraiment et du coup je me demande comment sur 6 km 5 qui me reste avant d'arriver je vais finir à 2008. À mon avis à un moment ça va vraiment plonger. Ça y est, je commence à comprendre, le chemin commence à plonger sérieusement avec pas mal de dénivelé négatif et c'est plutôt agréable. 3600 mètres, ça commence à ressembler sérieusement à l'Amazonie avec des arbres qui ont des sortes de lianes partout et une jungle assez intense. Vous avez un café et en fait s'il y a des boissons dans ce café c'est parce que cet homme fait le trek en les apportant comme ça sur son dos. Je suis environ à 1,5 km de l'hôtel. Je crois que je suis quasi à 3000 mètres d'altitude. Je commence à être super fatiguée. Et là je croise un homme qui me dit bonjour Natacha. Alors quand même, il y a peu de chances que ce soit une coïncidence. Du coup je lui dis oui mais comment tu le sais? Il me dit ah bah parce qu'en fait moi je suis le gérant de l'hôtel Cholet. J'ai une réservation au nom d'une femme et comme je te vois marcher toute seule je me dis que ça doit être toi. Voilà, et donc du coup il m'a donné le code wifi, comment faire pour accéder à la chambre, comment faire pour gérer l'eau chaude, pour la faire venir, etc. Parce que ça a l'air d'être assez technique. En plein milieu, je vous montre ici. C'est incroyable hein. Ah, je viens de marcher ici le long de ce chemin et il y a un cheval qui est passé, ça m'a fait super peur. Je comprends bien, mon chemin va faire ça et là, c'est mon hôtel.
Je suis vraiment à 2 pas de mon hôtel. Et en fait ça c'est la ville de Cholet. Et Cholet évidemment c'est la deuxième étape pour tous les gens qui font le Salkantay Trail. Et donc du coup il y a à nouveau plein d'hébergements un petit peu atypiques. Je suis bien arrivée à Cholet. J'ai fait le check-in dans ma chambre, je me suis douchée. Et là je vais vous montrer à quoi ressemble ce petit village. Parce qu'en fait c'est un petit village composé uniquement d'hôtels. Mais d'hôtels trop mignons. Je vais vous montrer. Donc voici en quelque sorte la place du centre-ville. Vous entendez les coqs. Le commerce principal de la ville se trouve sous cette très jolie plante. Oula, le coq a beaucoup de choses. Ici les hôtels ont ce style un petit peu en bois avec des balcons. Les hôtels utilisent le terrain devant eux pour planter des tentes. Les gens ont fait leur lessive qui sèche tranquillement. Ici c'est exactement la même chose, un hôtel avec un petit camping juste devant. Il y a un groupe qui vient avec sans doute une agence de voyage. Et donc il y a des Péruviens qui sont en train de monter les tentes pour les touristes. Ça là, c'est mon hôtel. Avec le fameux gérant de l'hôtel que vous avez déjà vu dans cette vidéo. Et là-bas c'est là où je vais prendre mon repas tout à l'heure. J'ai servi le dîner et le petit-déj et regardez la vue, si elle n'est pas trop parfaite. Alors mon hôtel c'est celui-là. Et la chambre, la fenêtre de ma chambre c'est celle où bien sûr le rideau est ouvert, comme ça tout le monde voit ce que je fais. Voici ma chambre pour 22 $ la nuit. J'avais avec cette vue. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.